T'as remarqué, il y a des gens qui sont tellement timides, tellement effacés que les gens les bousculent dans la rue, en fait. Comme si vraiment ils n'existaient pas. Et parmi ces gens, il y a une catégorie qui sont tellement timides, introvertis, que quand ils veulent traverser une route, ça se voit pas qu'ils ont envie de traverser la route. Ils sont tout près du passage piéton, mais ils regardent pas les voitures. En fait, ils regardent dans une autre direction, ce qui fait que tu sais pas si tu dois t'arrêter ou pas, mais même si tu t'arrêtes, ils vont vite te faire un signe pour dire non, non, passez, passez. Sauf qu'au moment où tu seras passé, tu verras dans ton rétroviseur que, effectivement, ils traversent, quoi. Ils doivent avoir la phobie de se faire observer. Moi, ça me fascine quand tu atteins un degré de mal-être aussi élevé, hein. J'ai une voisine qui crie tout le temps, hein, et puis un soir, ben, j'habite pas dans un quartier très tranquille. Ça arrive qu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, il y a des gens qui gueulent ou qui parlent à haute voix à l'extérieur, juste devant chez nous. Et cette voisine, ben, un jour, elle a ouvert la fenêtre et puis elle a commencé à gueuler. Putain, il y a des gosses qui dorment, vous pouvez pas fermer vos gueules. Bon, le gars en bas a commencé à lui dire, va te faire soigner, la vieille. Puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais ça m'a fait marrer d'entendre, putain, il y a des gosses qui dorment. Le lendemain, quand je l'ai croisé, ou 2 jours plus tard, je lui ai dit, bah, dis donc, t'as fini de réveiller tous les enfants qui dormaient encore. Je pense pas qu'elle l'ait très bien pris, mais bon, de toute façon, elle sourit jamais, donc ça fait pas beaucoup de différence. En discutant cette semaine avec un ami, je me suis rendu compte d'encore une nouvelle chose dans la connerie humaine. En fait, cette voisine, elle est devenue de plus en plus froide avec moi, avec le temps, et je me pose tout le temps la question du pourquoi alors que je devrais m'en foutre. Mais effectivement, une fois, bah, 2 fois même, elle m'a demandé de la farine qu'elle m'a jamais rendue. Pourtant, les gens, ils disent toujours, ouais, ouais, t'inquiète pas, je te rendrai un de ces jours. Un peu comme avec l'argent, hein, quand les gens, ils t'en empruntent. Un jour, j'ai entendu sangloter devant ma porte dans le couloir, et puis je me suis rendu compte bah, que sa fille était en train de pleurer parce que elle n'avait pas la clé, puis sa mère n'était pas là. Donc, quand j'ai appelé ma voisine, elle m'a dit, ah, mais ah, mais mince, on est mardi. Je croyais qu'on était mercredi ou un truc du style. Et du coup, j'ai dû un peu m'occuper de sa fille pendant une demi-heure, le temps qu'elle arrive. Je l'avais emmenée dans un café, bref. Et en fait, peut-être que les gens, ils deviennent de plus en plus froids avec toi lorsqu'ils se sentent endettés. Quand ils te demandent tout le temps un service et que tu leur rends ce service, peut-être que ça les fait chier que toi, tu leur demandes jamais rien. Alors, apparemment, c'est humain, et la plupart des choses qui sont humaines, bah, sont assez connes, on va dire, hein. Non, parce que, personnellement, je pense que s'il y a des gens qui sont vraiment comme ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais il y a des choses comme ça contre lesquelles on ne peut pas lutter, hein, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre dans un monde de paix. Oui, cette phrase est très poétique, parce qu'en général, si tu luttes, tu crées la guerre, mais tu ne peux pas lutter, donc tu ne peux pas créer un monde de paix. J'ai rien compris. Tu peux prendre comme conclusion le fait qu'il faut tout le temps faire la guerre pour faire avancer les choses finalement. Pour chaque nouvelle liberté dans la vie, il y a des personnes qui ont dû mourir. Et s'il n'y a pas assez de morts, bah on enlève les libertés pour qu'il y ait des nouvelles luttes. Ouais, je pourrais faire un bon politicien, ça fait chier quoi. C'est quoi la définition la plus facile de la politique? Je pense que c'est de dire que c'est quand deux salopards s'allient pour combattre un troisième salopard. Ça fait totalement sens, hein. Et tu vois, il y a des gens qui sont peut-être morts pour que la censure, elle disparaisse, hein, et maintenant, on remet de la censure pour... Ouais, enfin, vous avez compris, quoi.